Bonjour, Rachel Chawat. Je vais vous lire la suite de mon livre intitulé Le compte à rebours au compte à rebours. Le chapitre que je vais vous lire est le chapitre 7. Il s'intitule « Les fruits du jardin extraordinaire ». Le produit coule dans ses veines. Il regarde son bras. Il apparaît que certains signes indiquent la souffrance. Cette douleur indescriptible qui fait sortir son corps de lui-même, il voit son bras décharné. Françoise a eu grand-peine à trouver le bon endroit où piquer. En effet, ce bras sans muscles ressemble bien plus à une passoire. Le liquide s'écoule et se diffuse partout dans son corps. On dirait que l'infinie petite parcelle de chaque cellule se désaltère en absorbant ce médicament censé offrir la guérison. Steven, là de tout cet acharnement, se laisse faire. Mais il n'attend que cet instant, fouiller dans sa table de nuit pour en tirer cette petite fiole, renifler cette odeur si agréable, ce parfum de la rose tout fraîchement cueilli, ce parfum épicé. Lui seul, c'est certain, adoucira l'instant. Avec le peu de force qui lui reste, il fouille, et là, ô grande joie, il trouve le trophée. Il hume avec délice, et son corps tout entier est envahi de cette fragrance délicate, à tel point qu'il en perd connaissance. « Vite, sonnez le cardio !» s'écrie alors Françoise. Steven s'est endormi. Oh, la douleur est trop forte. Et là, à son chevet, Ruby de lui caresser sa blonde chevelure. Il l'entreaperçoit. Elle l'invite à manger, un fruit dont il ne connaît le goût. Il semble qu'il ait été cueilli ce matin quand le soleil triomphait à l'horizon. Il est le fruit de l'arbre de vie. Croque, mon ami, force-toi, je te prie, dit Ruby. Péniblement, Steven entr'ouvre la bouche. Ce geste pourtant si anodin, si simple et réalisé lui paraît une torture. La douleur est si forte. Et pourtant la vie, il l'aime. Oh, plus que tout, il l'aime. Pas un instant, il se tâte. Et si mon heure est celle-ci, si je me laissais m'évanouir à jamais? Ruby, de sa voix douce, a entendu sa peur. Non, mon ami, car j'ai besoin de toi. Yoni ne saurait pas avec qui converser. Reviens, mon bel enfant, et croque, je t'en prie. Voyant que cela lui fut impossible, Ruby croqua le fruit, et comme cet oiseau qui nourrit son petit, elle choisit la béquée pour le sauver. Steven mâcha, autant que faire se peut, et son bras épuisé de cet effort. Ruby baisa le front de son ami, et comme une petite luciole, prit son envol pour le pays de Doron. Steven se réveilla soudain et d'expliquer au médecin « Mais j'ai eu cette impression étrange que mon corps se consumait de l'intérieur. Croyez-vous que cela soit possible? Un feu étrange m'envahissait tout entier. Les images que je voyais étaient confuses. Je voyais un incendie, en même temps une prairie si paisible. J'ai ressenti comme si mon âme voulait s'échapper de mon corps. Mon âme flottait au-dessus du lit. Je vous voyais vous affairer avec vos machines, docteur. Je vous voyais forcer sur mon torse pour me redonner vie. Tout est confus, je vous le dis. J'ai été ailleurs, dans une autre dimension. J'ai mangé le fruit, et cela m'a remué. On aurait dit que mon âme, sortie de mon enveloppe, en aurait reçu l'ordre de revenir. J'ai vu ma vie défiler si vite. Je me suis vue enfant dans ma barbotte, jeune homme au bras de ma fiancée, et je me suis vue si vieux, et je n'ai rien compris, je n'ai pas compris. Analysez ma salive. J'ai encore ce goût du fruit, vous savez mieux que quiconque qu'aucun fruit ni nourriture ne peut entrer dans cette chambre. Expliquez-moi tout, dit-il, perturbé. Un bon tranquillisant, dit le cardiologue, pour stopper net toute discussion. Françoise s'exécuta et Steven s'endormit, sans peine cette fois. La fournaise, chapitre 8. Le seul à même de répondre à toutes ces interrogations, pour sûr, serait ce savant Yoni. Aussi, dès le jour levé, Steven s'empara de son outil de travail et posa sa première question. Plus d'une allait fuser, car cette nuit, il fut si tourmenté. Il avait vu et revu sans cesse cet épisode indescriptible qu'il avait vécu. Pourquoi cet incendie? Plus que toute autre question, celle-ci le hantait. Il fallait résoudre au plus vite cette énigme, retrouver son calme. Mais ici, question de survie. Plus d'un mois que les médecins lui administraient ce venin qui coule chaque jour dans ses veines, et ce mélange sordide finirait-il par lui faire perdre la tête? Sa tête, la seule au-dessus de ce fatras de misère, tandis que ce corps se disloque. Steven effoudrage.
Seule sa tête est encore cet organe qui fonctionne comme il se doit. Il peut encore raisonner, tandis que ses reins, eux, ne filtrent plus. Tandis que ses poumons s'entachent, que son corps, au fil des jours, ressemble plus à un cadavre qu'à un vivant. Sa tête est au-dessus de son corps, là où se loge son esprit. Et plus fort que le malheur est son esprit. Il s'énerve, il est perturbé. Il doit savoir pour ses flammes, d'ailleurs, que représentent-elles? Yoni, dis-moi, je t'en conjure, pourquoi cette fournaise? Yoni, de son calme olympien, de lui répondre. Le feu est intarissable. Il va toujours au-devant de ce qu'il détruit, au pays du don. On dit même de lui qu'il est dévorant. Il y a si longtemps, au-delà du monde d'Oron se trouvait un autre univers. Ses habitants avaient pour habitude d'offrir en sacrifice leurs enfants et les brûler pour plaire à leurs idoles. Le feu est destructeur, à nul autre pareil. Ta brève escale dans ce pays t'a montré le chemin. Le fruit offert par Ruby va t'éclairer. On dira que tu as acquis la sagesse, celle nécessaire pour apprécier le monde du don, le monde de la connaissance, passage obligé pour partager la beauté de notre univers, le tien à présent. Bienvenue dans le monde de Doron. Mais ce dont je ne comprends pas, c'est ce film à l'envers de ma vie qui a défilé comme si, en une seconde, le bilan était établi. Je me suis vue enfant, mais dans le même temps, mon âme recherchait les points positifs de tout ce déroulement, reprit Steven. Je me voyais là, à faire traverser cet aveugle, ici à offrir mon aide à cette personne âgée. Par contre, crier après mes éditeurs du retard accumulé. Je distinguais ceci avec une telle rapidité, mes années se comptaient en dixièmes de seconde, puis je me voyais peiner à marcher dans ce désert aride. Sais-tu ce que signifie le désert? Interrompit Yoni. Le monde est fait pour un tiers de zones habitées, de mer et de désert, et ce à part égale. Tu conçois l'utilité pour les deux premiers tiers, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il des déserts? À quoi bon un endroit si hostile à l'homme? Les conditions climatiques insupportables, tantôt très chaud, tantôt très froid, quasi inhabitables, et tous ces animaux féroces qui y habitent? Pourquoi le Tout-Puissant, dans ce cas, les aurait-il créés? Ces animaux nuisibles qui s'entretuent? C'est bien d'eux dont tu parles, Yoni, dit Steven, car chacun d'eux ont un but précis. Pour faire fonctionner le monde, regarde. Il ouvrit alors une porte. Et ce chacal docile, lui ce charognard, vint se blottir aux pieds de Yoni, un fennec aux grandes oreilles, utile en temps normal à la chasse aux lézards. Lui aussi majestueusement prit place près de lui cette fois. Un sloguet, ce noble lévrier chasseur de gazelles se mit à aboyer, comme pour lui souhaiter la bienvenue. Une hyène à la mâchoire redoutable vint elle aussi se présenter. Ces animaux autrefois si féroces paraissaient être comme domestiqués. Et le petit bois ou Habibi se posa gracieusement sur son épaule et se mit à siffloter. Yoni se baissa, prit un lézard jaune dans le creux de sa main et dit « Chaque animal a son attribut spécifique, une fonction particulière dans le monde, et ne doit en aucun cas répondre de ses actes, tandis que l'homme doit choisir. Tu auras choisi d'aider cet aveugle, tu auras choisi d'aider cette dame âgée, mais ce jour, en houspillant les éditeurs, tu as fait preuve d'orgueil, et les flammes de cet incendie sont venues te le rappeler. L'orgueil, mon ami, se paie un lourd tribut. Tu comprends à présent pourquoi le désert existe, car autrement chaque écart de l'homme mettrait à exécution la tendance, et comme tu le vois ici dans notre monde extraordinaire, nul n'a à craindre des animaux. Assois-toi près de nous. Ils comprennent notre langue. Abreuvons-les et échangeons tous ensemble. Ils apprécient les caresses, dit Ruby. N'aie aucune crainte. C'est exact, dit Lorix. Une bonne rasade me fera du bien. Ensemble, ils trinquent à ces retrouvailles si surprenantes. C'était Rachel Chawat. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci à tous de me suivre. Je vois que tout doucement, d'une semaine à l'autre, j'ai plus de 600 auditeurs. Ça me fait très plaisir et je vous en remercie. Au revoir.